Bonjour à tous, nous voilà partis pour les énergies du mois de mai. Donc on va demander au guide de nous donner les énergies générales donc pour la période du mois de mai. Je proposerai comme au mois d'avril ensuite des tirages de cartes par signe astrologique pour la période du mois de mai. Donc on a déjà la carte de la réussite. Donc au mois de mai on parle de réussite. Réussite à des examens, réussite à des tests. Il y a de la réussite dans l'air, il y a des passages, des triomphes, on a la victoire. On a des belles énergies là. On a des énergies de récolte aussi. Peut-être qu'on a passé des examens et on récolte la victoire. Peut-être qu'on va trouver du travail. Peut-être que, oui, effectivement, donc on a les contrats. Le contrat qui arrive. Donc au mois de mai, on va pouvoir signer des contrats. On va peut-être enfin réussir à aller là où on voulait aller. Peut-être que ce sont des contrats, donc soit professionnels, soit des contrats amicaux, soit des unions, des associations. Il y a un bel équilibre là, on me dit. Il y a une évolution qui a un bel équilibre général. Il y a des verdicts qui sont posés. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des choix qui sont faits. Donc, on a des réponses qui arrivent pour des contrats, des réponses positives. On a aussi des naissances. Alors peut-être qu'il y aura des naissances au sens propre et au sens figuré. On a des nouveaux départs, des nouveaux contrats, des renaissances peut-être, des gens qui ont beaucoup évolué, qui passent à autre chose. Là, on était sur la fin du mois d'avril, on passait un cap. Donc un nouveau départ pour beaucoup d'entre nous. Donc le mois de mai, c'est une renaissance. Voilà. On pose des nouvelles bases. Peut-être qu'il y avait des affaires en justice et il y a aussi un résultat positif pour certains. On nous parle de la maison et de la réunion. Donc il y a peut-être des pourparlers par rapport à des maisons. Il y a des gens qui veulent peut-être acheter une maison. Il y a peut-être des... Alors là, on ne parle pas d'héritage, mais il y a peut-être des héritages en question. Il y a des gens qui se réunissent pour... alors soit autour d'un bien immobilier. Il y a des questions de biens immobiliers. Peut-être qu'il y a des ventes qui se concluent là au mois de mai. En tout cas, on est plusieurs, on se réunit pour parler de ça. Alors... il y a des nouveaux contacts, il y a de la nouveauté. Là, on vibre vraiment le renouveau, on vibre l'inconnu, on a envie d'aller vers l'inconnu. Il y a peut-être des gens qui ont envie de déménager. Il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'énergie positive là pour le mois de mai. Donc, il y a des gens qui se rassemblent, qui s'unissent. C'est plutôt stable, on est dans des belles énergies. Peut-être qu'il y a des nouveaux contacts au mois de mai, des nouvelles amitiés, des nouvelles associations aussi qui se créent. Il y a beaucoup de nouveautés là au mois de mai. On quitte des énergies lourdes du passé, on quitte de la jalousie, on quitte des énergies toxiques. Et on nous parle le bouclier, il nous parle qu'on est protégé aussi. On a réussi à se protéger de ces énergies-là. Du coup, là, ça nous parle aussi d'héritage, ça nous parle de jalousie par rapport à un héritage. Il va y avoir, voilà, on vous dit de vous protéger par rapport à des gens qui sont peut-être jaloux, qui vous envient. Alors, l'argent devrait revenir. On nous parle de tranquillité, d'argent, d'abondance. Donc au mois de mai, voilà, ça devrait être déjà plus intéressant qu'au mois d'avril. On vous dit d'être serein par rapport à ça, que l'argent va arriver.
Donc s'il y a des nouveaux contrats professionnels, voilà, c'est peut-être ça qui va amener du renouveau aussi financier. C'est la fin d'un... Alors, je tire encore les cartes pour voir. Alors, il y a des correspondances, on nous parle d'Internet, on nous parle des réseaux. Il y a des retours de karma positifs aussi. Au mois d'avril, on a beaucoup purifié. Enfin, jusqu'au mois d'avril, là, les périodes début d'année, il y a beaucoup de karma qui s'est purifié. Donc là, on va récolter. J'ai l'impression qu'on va récolter. Donc, les fruits de cette purification, de cette libération karmique, on nous dit que il y a tout un travail, peut-être que certains d'entre vous ont travaillé sur la culpabilité, sentiment de culpabilité. Donc là, on nous dit soit de continuer à travailler, soit continuer d'avancer et ne vous sentez pas coupable si vous laissez des gens derrière vous, si on vous montre du doigt, si parce que c'est guidé, parce que vous êtes guidé, là on a le miroir magique. Voilà, on vibre autre chose là au mois de mai, donc s'il y a encore de la culpabilité, on vous dit de laisser tomber. Voilà, il y a un travail en cours, il y a une évolution en cours. Alors, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Là, j'ai vu que pas mal de personnes, de plus en plus de personnes s'abonnent à la chaîne. Donc, merci pour votre confiance. Et du coup, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de messages parce qu'il y a de plus en plus de monde, en fait. Donc, plus la communauté grandit et plus je vais capter de messages. Donc, prenez que ceux qui vous parlent. Donc là, ça nous parle d'instabilité. Alors, il y a des ouvertures, il y a des nouveaux départs, il y a des destins, des destinées qui s'ouvrent là, mais c'est peut-être pas encore stable au mois de mai. Ça commence à s'ouvrir. C'est comme si vous deviez jongler entre plusieurs situations parce qu'il y a du changement, parce que vous êtes en pleine période de changement. Donc, c'est encore instable, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que ça avance dans le bon sens. Là, on est dans des énergies de réussite. Donc, continuez d'avancer. On me parle de communication, de gens qui vont parler, qui vont discuter. Ça me parle de flirt, d'énergie légère. On sort de l'enfermement, on sort des trahisons, là. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on parle d'enfants. Donc, une énergie légère. On voit des gens qui dansent. Voilà, des gens qui se réunissent pour danser, pour faire la fête. Ouais, il y a une période de chance. Il y a des voyages, des déplacements aussi à venir. Et ça me parle d'amour, donc il y a vraiment des belles énergies là, une belle énergie générale. Je vais changer de jeu, on va voir avec le tarot psychique aussi, au niveau des ressentis, qu'est-ce que, voilà, au mois de mai, quels sont les messages s'il vous plaît, les informations à recevoir pour le mois de mai. On a 2-7, on nous dit de tenir bon. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en plein changement et ça agace certaines personnes. Il y a encore des gens là qui ont des masques. Il y a des gens qui ne vous disent pas tout. Donc on vous dit de tenir bon, de continuer à avancer en fonction de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, de vos valeurs. Voilà, gardez votre cap. Il y a des changements, moi je sens qu'il y a des changements au niveau spiritualité. On a de nouveau la victoire et le succès. Donc il y a des belles énergies de feu, on a envie d'y arriver là.
vous êtes rechargé, vous avez envie d'avancer. Même s'il y a de la jalousie autour de vous, même si vous sentez qu'on vous ment, ou, voilà, continuez d'avancer parce que vous allez vers le succès. Alors là, on nous dit de choisir avec sagesse pour aller vers votre abondance. Il y a peut-être quelque chose que vous avez souhaité dans le passé. Et du coup, la vie vous a appris à choisir en fonction de vos ressentis, de votre intuition, de votre sagesse pour aller vers cette abondance. Il y a des récoltes matérielles là, au mois de mai. Donc, le 6 de coupe, c'est aussi le passé, la nostalgie. Mais on vous dit en fait, moi j'ai l'impression qu'on nous dit de ne pas regretter ce passé, de continuer à avancer. Voilà, parce que la vie c'est fait de choix, c'est fait de changements. La vie elle est impermanente et du coup, il y a une belle récolte à avoir là au mois de mai. Il y a des beaux résultats. Ouais, c'est la fin des tentations. C'est la fin. La tentation, ce sont les attachements. Alors ça peut être quand on est trop attaché à l'argent, au matériel, ou alors à des relations. Parce que par manque affectif, on s'est attaché à des personnes, ça ne nous correspondait pas, ou on se sentait pas bien à l'intérieur de nous, il y avait un mal-être parce que on était encore attaché à des personnes. Et du coup, là, au mois de mai, c'est la fin. Vous arrivez à vous détacher. Oui, il y a des situations qui se terminent, hein. Il y a des situations ambiguës, des situations toxiques qui se terminent tout simplement. Et du coup... vous vous détachez sans regret voilà, de ces énergies-là. On parle encore de communication. Peut-être qu'au mois de mai, vous arrivez, on arrive à communiquer. Voilà, il y a une meilleure communication entre les gens. On dit les choses. On ose dire les choses aussi. Là, j'en ai trop. Okay. Ah, alors ça là, elle a voulu sortir. Hein. On nous parle d'harmonie. Il y a un besoin d'harmonie aussi au mois de mai, d'équilibre entre les gens, de faire des choix aussi pour maintenir cette harmonie. Peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles et du coup, il y a un nouvel équilibre qui arrive et vous avez envie de paix, vous avez envie d'harmonie. Et il y a aussi une communication peut-être plus harmonieuse qui arrive aussi entre les gens. Ok, il y a des toutes nouvelles directions là. On nous parle d'un début de prospérité. C'est un nouveau départ, une nouvelle direction. Peut-être une nouvelle activité prospère qui arrive. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Voilà, ça commence à arriver là. Parce qu'il y a un cheminement spirituel, parce qu'il y a des ouvertures spirituelles qui amènent à un nouveau départ. Voilà. Mais on nous parle quand même de la lune. Donc la lune, il y a quand même quelques peurs, quelques doutes. Voilà, ne doutez pas. Écoutez votre intuition, écoutez plutôt au niveau du 7e chakra les messages que vous pouvez recevoir. C'est votre petite voix intérieure là qui vous dit de continuer à avancer peut-être malgré vos doutes, malgré les peurs. Et on nous dit de patienter. Voilà. Les graines sont en train de germer. Donc voilà. Soyez patients dans le calme. Ça parle beaucoup de mûrissement là. Hein. C'est vraiment le printemps. C'est lié à la terre. On a aussi des couples
qui se forment ou des couples existants, ça fonctionne plutôt bien. Chacun prend sa place, comment dire, respecte l'autre. Voilà, donc c'est des futures unions plutôt sacrées dans laquelle il y aura beaucoup de force en fait. Cette union, elle donne beaucoup de force, elle donne confiance en soi. Donc une union là qui va se créer au mois de mai ou des couples existants. On nous dit que c'est plutôt positif là. Chacun va pouvoir avancer. Ouais, ça nous parle de deuxième chakra, donc c'est vraiment les relations sacrées là. Deuxième chakra, c'est aussi la créativité, la sexualité sacrée. C'est la fin de l'ennui, des mécontentements là. C'est la fin des frustrations. On a un meilleur état d'esprit là au mois de mai. Hein. Ouais. C'est la fin pour ceux qui ont traversé des épreuves là au mois d'avril, qui se sont du coup beaucoup isolés, beaucoup reposés pour se recharger là, on dit que c'est la fin. C'est la fin parce que vous y voyez plus clair. Là, on a un sixième chakra qui s'ouvre, un troisième œil qui s'ouvre. Donc, écoutez vos intuitions. Mais on nous parle encore de peur. Donc, il y en a certains qui sont encore prisonniers d'une peur, d'une croyance limitante. On n'a plus envie de vivre les mêmes choses. On y voit plus clair et en même temps, on a peur de retomber dans les mêmes pièges, les mêmes erreurs, les mêmes travers. On nous dit de faire des choix aussi, des choix en conscience. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à quelque chose qui ça va pas. Il y a quelque chose, il faut prendre une décision là. Il faut prendre une décision pour aller vers cette prospérité là, matérielle et spirituelle. Il y a de l'argent qui arrive. Donc, ouais, c'est la fin des conflits par rapport à l'argent. Ça devrait aller mieux là financièrement aussi. Ouais, il y a des projets. Il y a des projets, ça nous parle de fertilité là. On a l'impératrice, donc ça c'est des projets en gestation. Il y a une réussite encore. Il y a des choses qui prennent place au mois de mai parce que on était au bon moment, au bon endroit. Et en fait, ça commence à porter ses fruits. Vous avez fait les bons choix et du coup là c'est très porteur en fait pour le mois de mai. Ouais, ça va, comment dire, ça va progresser lentement aussi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je vais changer de jeu, donc on va voir avec la triade. Donc au mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de mai, s'il vous plaît? C'est pas mal, hein, les énergies sont vraiment belles au mois de mai. Hein. Ouais, on a des bénédictions. On nous dit que tout va bien. Hein. Tout va bien, les périodes difficiles a pris fin, ça a pris du temps, c'était long, c'était lourd, mais là on avance en fait. On avance vers l'abondance, vers la prospérité et pour de bon. C'est chouette. C'est chouette, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir pour le mois de mai, s'il vous plaît? Il y a un meilleur équilibre général en tout cas. Hein. Ouais. On nous parle de l'âme. On est plus connecté à son âme. On a libéré des choses en nous qui fait que maintenant on écoute plus facilement les messages de son âme. Il y a des événements soudains qui vont peut-être arriver aussi, qui vont secouer encore au mois de mai. Alors attention, ça peut être la foudre, ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas, l'âme elle est secouée au mois de mai.
Et c'est plutôt dans le positif parce qu'on amorce un nouveau cycle. Donc il y a un passage là. Il y a encore de la lumière qui arrive au mois de mai. Ouais, il y a un passage. Peut-être qu'il y a un portail énergétique au mois de mai là et ça va secouer. Voilà. On va être un peu secoué. Peut-être qu'on va du coup... on va avoir envie de réfléchir sur certaines situations pour continuer cette évolution, ce changement. On nous parle d'harmonie, on nous parle de quête intérieure. Donc du coup, peut-être que les gens auront besoin de silence, de calme pour retrouver la paix intérieure. Ouh là là, alors là, on a la naissance et le nouveau départ. Donc là, il y a des renaissances, hein, carrément. Là, c'est vraiment des nouveaux départs. Hein. On passe complètement à autre chose. Ou alors, ça nous dit qu'il y a un nouveau départ parce qu'il y a une naissance au mois de mai, là. Il y a des bébés qui vont arriver. En tout cas, c'est une nouvelle vie, là, qui arrive. C'est possible que ce soit des naissances parce qu'on a l'eau qui arrive. En tout cas, l'eau, c'est l'harmonie, c'est aussi la purification, c'est aussi l'inspiration, la musique. On a des percussions, là. Ouais, il y a encore... alors, soit il y a vraiment des naissances, soit il y a vraiment du renouveau parce qu'il y a une purification qui s'est faite, là. Ça nous parle de voyage encore, de déplacement, mais avec la prière, c'est plutôt un voyage intérieur, un voyage spirituel. Il y a des gens qui évoluent spirituellement ou qui ont peut-être envie de... Alors, ça nous parle de l'homme. Alors, au mois de mai, s'il vous plaît, le message qu'on peut recevoir. Il y a une transformation intérieure. Je pense qu'on parle des hommes en général. Donc, il y a une transformation, il y a une grosse transformation, on remet de l'ordre. C'est comme si la vie, l'univers remettait de l'ordre dans la vie des gens. Donc, il y a des transformations au niveau peut-être de la polarité masculine, homme ou femme, hein, de polarité masculine. Par rapport à des conflits intérieurs, on nous dit là, il faut que ça s'arrête en fait. C'est lié au charnel aussi. Peut-être mettre un terme à des relations purement charnelles. Voilà, il faut mettre fin à la tentation. Il faut mettre fin à des énergies sombres là. Parce que ça fait appel à vraiment des énergies sombres justement. Hein. Du coup, et ça isole. Voilà, on nous parle de désert, ça isole. Donc, il y a une grosse transformation là. Ouais, pour aller vers plus d'équilibre intérieur. Là, pour retrouver la santé. Parce que le superficiel, les relations toxiques, le charnel, les pulsions là, uniquement... oui, répondre juste à des pulsions de soi ou des autres, voilà, non, c'est fini ça, on remet de l'ordre. Voilà, plus de spiritualité, pour aller vers plus d'équité aussi. Voilà, polarité féminine, polarité masculine, le yin, le yang. On a besoin que les deux énergies s'unissent de façon équitable. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, avec la triade? La triade, elle passe pas par quatre chemins. Hein. C'est vraiment un oracle. Okay. Alors, l'oracle de Delphes. S'il vous plaît.
Alors, ça nous parle d'Amérique latine. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont attirés par des pays, par ce continent, par des pays d'Amérique latine. Ça nous parle également de personnes qui ont des entreprises, auto-entreprises, micro-entreprises, des gens indépendants, ou des gens qui veulent devenir indépendants, qui veulent s'émanciper. Ça nous parle aussi de personnes qui travaillent dans les métiers de l'enfance, de l'éducation. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent avoir des enfants aussi. Ça nous parle aussi de bouleversement, de prise de conscience. Donc il y a des gens qui vont peut-être avoir des prises de conscience au mois de mai et des surprises positives. Alors, mois de mai, s'il vous plaît. C'était des personnes d'origine aussi, donc on a Brésil, Chili, Pérou, Guyane, etc. Donc il y a peut-être des personnes originaires d'ici ou des projets là-bas. On a d'autres messages, s'il vous plaît. Ça nous parle de guérison aussi. Ça nous parle pour des personnes qui avaient des problèmes de santé, on nous parle de guérison au mois de mai. Donc il y a peut-être une guérison qui s'officialise au mois de mai, mais peut-être que vous avez aussi un travail à faire sur vous au mois de mai pour retrouver la santé. Ça nous parle peut-être de personnes qui ont des dons de guérison aussi, qui travaillent avec l'énergie, mais qui ont le don dans les mains, hein, qui ont déjà la capacité. On nous parle aussi de médecine douce, donc là c'est plus précis. Ça concerne des gens qui ont des activités peut-être dans la santé naturelle, le bien-être, les massages, l'énergétique, la naturopathie, etc. Mais il y a aussi un besoin de prendre soin de soi. Donc avec la guérison, c'est soit des personnes qui travaillent dans ce domaine, soit c'est des personnes qui... on vous dit d'y aller en fait, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous parce qu'il y a une santé peut-être à retrouver ou à maintenir. Alors, ça nous parle de commencement, de nouveau départ. Voilà, on a de nouveau cette carte qui arrive. On nous dit d'avoir la foi parce que la lumière est là. Voilà, on est guidé. Gardez l'espoir, gardez la foi. Ça nous parle de voyage. Il y a peut-être des projets de voyage. Donc, on nous parlait d'Amérique latine tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des projets aussi qui avancent ou qui se manifestent ou des gens qui vont partir peut-être. Hein. Et on nous parle de chance, de foi. C'est la destinée. Voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Super. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Pour le mois de mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo, le mois de mai, on nous parle de randonnée, se ressourcer à la montagne. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont partir au mois de mai. Il y a pas mal de ponts, de jours fériés. Donc, il y a un nouvel horizon aussi. Ça nous parle d'un nouvel horizon qui s'amorce au mois de mai. On nous parle aussi de tout ce qui est alimentaire, équilibre alimentaire, régime alimentaire. Il y en a peut-être qui vont avoir envie de faire des régimes ou au contraire de recevoir des gens chez eux, de partager, de cuisiner, etc.
ou peut-être qu'il y a des métiers concernant l'alimentation, pâtissier, boulanger, cuisinier, traiteur. Voilà, c'est peut-être aussi des messages pour vous là. Voilà, ça nous dit ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de la terre, l'esprit de la terre, ça nous parle d'ancrer ce nouveau départ dans la terre, dans la matière. Ouais. C'est la fin des blocages au mois de mai. Hein. Voilà, on s'ancre. Il y a des ancrages qui se font. On n'est plus dans une période de... Il y a des choses qui se mettent en place, c'est stable, ça se construit, c'est du solide, c'est la fin de la négativité là au mois de mai. Et on a la fête. Et beaucoup de communication de nouveau, les réseaux sociaux, les métiers aussi de la communication, la vente, le marketing, l'animation. Il va y avoir des messages aussi pour ceux qui attendaient des réponses. Il y a des messages qui arrivent aussi. Voilà, et pour terminer donc, cette guidance générale, on va prendre un conseil, une carte ou deux pour tout le monde au mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Eh ben, on en a deux. Alors, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, c'est ce qu'on a dit pendant toute la guidance. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, donc la suite en fonction des signes astrologiques à venir. En tout cas, le mois de mai promet d'être beau, intéressant. Ayez confiance en vous. La chance est là, la chance revient. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de guidance privée, en tout cas pour avoir plus de précision, pour recevoir des messages personnalisés. Je vous invite à liker et à partager aussi les vidéos pour qu'elles soient vues. Voilà. Et moi, je vous souhaite un joli mois de mai et de retour donc pour les signes astrologiques.